Bonjour mes vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti avec vous. On va aller regarder un petit peu votre tendance pour cette semaine du 4 au 10 mai. Un grand merci à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Merci à mes abonnés, à mes fidèles abonnés. Merci de vos retours, de vos partages et de vos likes surtout. Merci beaucoup. Allez, on est parti ensemble les vierges. On va aller prendre 3 énergies pour vous cette semaine. Allez, on parle des vibrations de vie antérieure. Il y a des choses là qui sont en train de... qui reviennent là, hein, quelque chose qui vous travaille là. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, des nouvelles favorables. Je pense que vous attendez quelque chose là, les vierges. Et du coup, ça rumine, ça rumine, ça rumine, ça rumine. Vous avez peut-être peur, hein, c'est normal. Hein. Mais là, il y a des bonnes nouvelles qui reviennent vers vous, ok? Ouais, il va y avoir des discussions. Et c'est peut-être ces discussions aussi là, que vous avez eues avec des personnes d'un passé proche ou lointain, peu importe, mais il y a eu des discussions qui ont dû vous travailler, et là, on vous dit quoi? Qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, et que c'est plutôt favorable. Et ça revient par rapport à votre foyer, ok? Sur votre foyer. Vous voyez, le karma, il est épuré. Donc là, pas d'inquiétude, hein. De bonnes nouvelles qui reviennent sur vous cette semaine, après, voilà, après discussion, après négociation, peut-être. Puis peut-être après une demande de pardon aussi, hein, ou d'excuses, hein. Allez mes vierges, quels sont les messages pour vous? Pour mes vierges, côté sentimental, relationnel, affectif et amoureux. Allez mes vierges, on est parti. Bon, j'ai l'énergie d'une femme, ça peut vous représenter vous. Ah bah regardez-moi ça. Bon bah là j'ai le couple, hein. C'est bien ça. Bon, on va aller voir ce qu'il y a derrière. Alors la femme. Bon, la femme, elle a un choix. Elle a un choix à faire, peut-être entre deux personnes, une décision à prendre. Dans tous les cas, c'est vous deux là. Hein. Pour moi, c'est vous deux, c'est le couple. Hein. Moi, j'ai un couple qui a une décision à prendre. J'ai un couple qui a été... Alors, si vous n'êtes pas en couple, d'accord? Peut-être que vous venez de vous rencontrer, c'est possible. Dans tous les cas, j'ai l'impression que les deux ont subi de la trahison, les deux sont pas bien. Si vous êtes en couple, bah, de toute manière, c'est la même chose, vous avez une décision à prendre, hein, parce que là, on voit que les deux, là, vous êtes en train de subir de la trahison d'un côté comme de l'autre. Il y a vraiment une décision à prendre là concernant ces deux personnes, ok? Ouais. Et puis vous êtes beaucoup, beaucoup dans la répétition, dans des schémas répétitifs. Alors je pense que pour ceux qui sont en couple, hein, s'il y a des embrouilles, s'il y a des propos là, de la maladresse dans les propos, hein, ou des propos un peu malveillants, bah, il est peut-être temps de prendre une décision et de ne pas rester dans des conflits comme ça sert à rien. Hein. Enfin, moi, c'est mon opinion. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense que là, il y a une décision à prendre concernant certains d'entre vous, là. Allez. Bien sûr, ça reste du général, les amis. Allez. Moi, j'ai quelqu'un qui est encore accroché, là, qui ne veut pas lâcher. Quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher, qui est dépendant ou dépendante, qui est attaché à vous, quoi. Ouais. Et je retrouve l'énergie de cette féminine autour de vous. Bon, à côté de ça, on parle de profiter, hein, des sorties, des soirées. J'ai quelqu'un qui est accroché à vous. Cette femme, ça peut être vous, d'accord? Ça peut être une énergie féminine en face de vous. On inverse, bien évidemment. Ça peut être un homme, et que vous soyez deux hommes ou deux femmes. Alors, vous savez ce que je pense. Hein, ça n'a aucune importance. Mais à côté de ça, bah, on profite de la vie, on sort, on s'amuse. Bon, les choses vont être dites avec la plus grande sincérité ici. Ouais, il y a des nouvelles qui vont tomber. Il y a besoin peut-être de clarifier certaines choses. Ouais, moi j'ai un couple là qui a besoin vraiment de se dire les choses, d'accord? Je vous dis, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes juste en contact, il y a quand même le fait d'être lié à quelqu'un ici. Et puis on voit que là, moi il y a le fait de vouloir profiter aussi, de sortir, de fêter des choses, d'accord? Prenez le temps, hein, vous voyez? Vous avez besoin de temps, prenez le temps. Mais ouais. Il y a de l'affection, il y a certainement le fait d'être très accroché à quelqu'un, mais prenez le temps. N'allez pas plus vite que la musique. Avec l'astro croche numéro 1, quels sont les messages pour vous, les vierges? Ouais, il y a de l'hésitation, mais vous voyez, il y a une histoire possible avec quelqu'un. Hein. Après, il n'y a que vous qui pouvez savoir de qui je parle. Mais j'ai quelqu'un qui hésite. Hein. Bah lancez-vous, hein, parce que vous ne pourrez jamais savoir. Hein. Si vous ne faites pas le pas, vous ne pourrez pas savoir. Hein. Alors, je ne vous dis pas de vous lancer dans une histoire, mais de dire ce qui va ou ce qui ne va pas.
Allez. Ben oui, l'envie, elle est là. L'envie, elle est là. Et vous manquez à quelqu'un, là, mes vierges. Ou c'est vous, ou inversement. Hein. Ah oui, il y a un coup de foudre. Hein. Ouais, il y a un coup de foudre, il y a un manque là, que ça soit d'un côté ou de l'autre. On voit qu'il y a eu un coup de foudre avec quelqu'un, là, où ça va venir en tout cas. Et oui, puis il y a eu un éloignement de cette personne. Vous êtes éloigné probablement. Vous cherchez de l'aide. Hum. Ouais, et il y a la peur de l'engagement. Alors, l'envie est là. Il y a le manque. Hein. Vous manquez en tout cas à cette personne, ou c'est inverse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un coup de foudre. On voit que vous pourriez être éloigné hein, aussi. Hein. C'est pas forcément que vous êtes éloigné, mais peut-être que vous êtes éloigné. Et que vous cherchez un moyen là. Vous demandez de l'aide, mais il y a la peur de l'engagement. Et puis il y a trop de choses en tête actuellement probablement. Bah oui, il y a besoin de réfléchir. Ouais. Apparemment, c'est quelqu'un qui pense pareil que vous, en tout cas, qui est sur la même longueur d'onde que vous. Allez, avec l'astro-croche numéro 2. Pour mes vierges, wow. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le signe du printemps, bélier là. Donc, on voit que là, il va y avoir du renouveau sur cette période du printemps. Allez, pour mes vierges. Bon, voilà, là c'est beau parce que vous allez vous dire justement que c'est trop beau pour être vrai. Parce que là, vous êtes dans une position d'étouffement. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais vous étouffez quoi. Vous étouffez et peut-être que cette personne va avoir le déclic, hein, c'est possible. Et que vous allez être stupéfait ou stupéfaite, surprise. Hein. Allez. Il y a un challenge. Alors, est-ce que vous allez relever ce challenge ou cette personne va relever oui, quelqu'un qui souhaite, voilà, qui a peut-être mis du temps, mais qui comprend que voilà, elle a envie de retenter encore une dernière chance avec vous, c'est possible. Il y a un fardeau là, de la part de cette personne ou de votre part, hein, vous traînez un fardeau, il y a quelque chose qui est lourd, qui est pesant, et puis ça ne vous fait pas avancer dans le temps en tout cas. Et puis on parle de l'été, un signe de l'été, un signe du cancer autour de vous. Ça sous-entend que là, sur cette période de l'été, ça va bouger, hein. Vous avez besoin de retrouver du bien-être. Et puis j'ai quelqu'un qui est peut-être aussi sous emprise, donc ça on fait gaffe ça, hein, à l'emprise. L'emprise ça peut être plein de choses. Hein. On peut être sous l'emprise de différentes choses là. Hein. Ok. Ouais. Et je vous dis, il y a du renouveau qui arrive sur cette période du printemps, peut-être avec un signe du bélier qui souhaite une dernière chance. Moi, j'ai quelqu'un qui est complètement paumé, qui est complètement perdu, là, et puis qui est très impatient ou impatiente. C'est peut-être le fait d'avoir été ghosté aussi. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui avez joué au fantôme avec cette personne, ou c'est cette personne qui joue au fantôme avec vous? Dans tous les cas, on parle de fantôme, là. Ouais. Bon, je pense que là, d'ici juin, les choses vont peut-être bouger, justement. Ça va peut-être évoluer. Il pourrait y avoir du changement d'ici juin ou en lien avec un signe du Gémeaux, les amis. Allez, dernier message au point de vue des relations avec l'améthyste love pour vous cette semaine du 4 au 10 mai, mes amis vierges. Allez, il y a de l'amour, hein. Il y a quelque chose de magique autour d'un lien, mais il y a un choix, il y a une décision à prendre et ça, c'est pas toujours évident. Allez, pour mes vierges. Ah bah oui, on retrouve la magie, l'amour. Hein. Puis vous voyez, il y a des relations éphémères aussi. Et puis vous avez peut-être peur aussi que ça soit éphémère, là, tout ce que vous ressentez. C'est peut-être ça aussi, hein. Vous avez peut-être peur. Hein. Mais il y a quand même de la magie. Hein. Il y a de l'envoûtement même. Allez, bah oui. Donc là, on s'isole, hein, il n'y a pas de communication, on prend du temps pour soi, on est peut-être dans une période de mal-être aussi, hein, c'est possible. Peut-être que vous êtes souffrant ou souffrante, que vous restez dans votre petite, dans votre maison, quoi. Et puis, pour certains, voilà, hein, j'en ai aussi qui aiment être seuls, hein, c'est possible. Hein. Il y a un silence, ouais, moi j'en ai qui sont restés figés par rapport à une histoire du passé. Et du coup, il y a un problème de communication maintenant. Vous êtes resté dans une forme de solitude, de silence et d'isolement. Et ça, c'est dû à votre passé, les amis. Ouais. Ici, on parle de... Alors, le masque, c'est soit on se voile la face par rapport à ce qu'on ressent,
Soit, par le passé, vous avez subi de la tromperie, de l'adultère, hein, ou vous avez fait subir. Hein. Aujourd'hui, il y a de la méfiance. Voilà, il y a de la méfiance, tout simplement. Et pourtant, vous voyez, il va y avoir du bonheur. Hein, mais c'est bien, heureusement quand même. Eh oui, du bonheur parce que il y a de la magie, il y a de l'amour, il y a quelque chose de passionnant qui revient vers vous. Et puis, ça va peut-être vous permettre de changer le cours de votre vie, là. Hein. On parle d'une âme sœur autour de vous, ouais, et on parle d'une élévation avec cette personne. Je pense très probablement que pour l'instant, cet amour que vous avez par rapport à quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'est elle-même, cette personne, je parle, hein, elle-même isolée. Et ça, c'est à cause du passé. Parce qu'on voit quand même qu'il y a eu du bonheur par le passé. Mais le souci, c'est qu'il y a peut-être eu aussi le fait de se voiler la face par rapport à quelqu'un, peut-être que vous avez été trompé ou inversement, et que là c'est compliqué, mais il y a toujours des sentiments pour certains d'entre vous. Prenez bien que ce qui vous parle, les amis. Allez. Pour mes vierges. Message pour mes vierges. Côté général, de quoi ça va nous parler? Côté général, quels sont les messages impactants pour cette semaine du 4 au 10 mai? Qu'est-ce qui va venir impacter votre semaine? Ouais, la trahison. Alors, trahison, c'est un mot fort. Hein. Alors après, forcément, il y en a qui subissent de la trahison, de la méchanceté, de l'agressivité, de la violence. Ça, on va pas le nier. La trahison, c'est aussi les mensonges, c'est aussi tous les actes qu'on a pu ressentir. Hein. On peut faire mal aussi avec des mots. Hein. Trahison par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, là, d'accord? Donc là, cette semaine, surveillez ça, parce qu'il y a peut-être eu un problème, là, concernant un contrat. Vous voyez, on parle de justice, peut-être de l'administratif, un engagement par rapport à un homme, là. Il y a eu un problème, là, peut-être administratif, avec le fait d'officialiser quelque chose avec l'énergie d'un masculin. Vous inversez, ça peut être une féminine. Dans tous les cas, il est question de rétablir une situation. Il y a la victoire qui suit derrière, parce qu'il y a quelque chose qui vous revient. Mais là, il est question de remettre les choses dans leur contexte. Et on peut sous-entendre qu'après la trahison, il va y avoir une officialisation qui vous apporte la victoire. Hein. Allez, on parle de l'héritage. L'héritage, malheureusement, peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes dans un héritage, vous attendez un héritage. Ça parle de succession, de biens, de vente, peut-être, ça même, d'achat, c'est possible. Hein. Vous attendez une signature, ça peut parler de vos racines, hein, ça parle aussi du passé, proche ou lointain. On voit qu'il y a eu quelque chose là, et oui, et il y a des gens qui se protègent énormément par rapport à tout ce qu'ils ont déjà vécu par rapport au passé. Parce que là, il y a eu des souffrances aussi liées à vos racines, à tout ce que vous avez déjà construit par le passé, vous avez souffert. Et là, il est question de se protéger, d'accord? Ouais. Et vous avez un choix, une décision à prendre, les amis. Alors, un choix, une décision à prendre, peut-être concernant un héritage, une succession, un bien. Dans tous les cas, il y a plusieurs directions qui vont s'offrir à vous, hein, mais vous avez du mal là, à trouver la direction. Hein. Ouais. Alors, l'enfant, ça peut être votre enfant intérieur qui est en train de se protéger justement parce qu'il y a des choses du passé qui reviennent là en surface là et ça vous blesse hein, et vous n'avez plus envie d'être blessé justement, vous voulez plus qu'on vous atteigne. Ça parle aussi de mettre de nouvelles choses en place, vous voulez du renouveau, vous voulez de la légèreté par rapport à ce que vous avez vécu avant, d'accord? Là il est question maintenant de prendre du plaisir, de prendre la vie avec un côté beaucoup plus, peut-être un peu d'immaturité, certes, mais avec beaucoup plus de légèreté, quoi. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Hein. Ça peut aussi toucher un enfant autour de vous, d'accord? Un enfant, des enfants. Et c'est super parce que vous voyez, alors si c'est lié à un enfant, dans tous les cas, cet enfant aura une très belle évolution, ça c'est sûr. Puis il y aura une évolution pour un ou des enfants, hein, ça c'est pas un souci. Des enfants aussi, hein, qui ont certainement pris cher dans une situation du passé, hein, d'accord? Mais on est tous le fils et la fille de quelqu'un. Donc on voit bien que là, il y a aussi une forme, le fait d'attendre un héritage, il y a peut-être des choix, des décisions à prendre. Quoi qu'il en soit.
Il y a du renouveau qui arrive, il y a de la légèreté qui arrive et vous allez être soutenu, aidé pour avancer, évoluer. Et puis on parle aussi de tout ce que vous mettez en action, les actions, les projets, le travail, d'accord? Donc là, il y a le fait de travailler peut-être sur une action du passé pour apporter un peu plus de légèreté. Vous avez une décision à prendre aussi concernant votre activité professionnelle, peut-être une nouvelle activité professionnelle. On oublie tout ce qu'on a laissé derrière et puis bah là, on y va quoi, d'accord? On y va. J'en ai là qui se protègent énormément là par rapport à un nouveau job là probablement sur la semaine là. Peut-être que ça, vous avez peur hein, parce que vous avez peut-être quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie au niveau pro et ça vous fout les pépettes, hein, mais c'est normal ça, mais ça touche tout le monde en fait. Hein. Vous allez voir plus clair, écoutez votre intuition, soyez à l'écoute, hein, ok? Parce que là, il y a un engagement, il y a de la réconciliation, il y a de la négociation, il y a un compromis de trouver, les amis. Mais oui. Par rapport à un retour, hein, quelque chose qui revient aussi à distance autour de vous. Allez, avec l'oracle de G, de quoi ça va nous parler pour vous? Avec l'oracle de G, les amis vierges. Allez, pour mes vierges. Allez, la balance, l'équilibre, la justice. On voit une période d'enfermement, mais on voit qu'on va rééquilibrer une situation dans laquelle vous étiez renfermé dans tous les cas. La justice, c'est la droiture, c'est l'équité, ok? Ouais, parce que là, il y a quelqu'un qui a été dans la trahison, dans la surveillance et qui vous surveille encore, hein, mais ça peut être vous aussi. Hein. Et puis, c'est peut-être la justice aussi qui vous surveille. Il y a peut-être un problème avec la justice, vous attendez peut-être aussi des retours, ça peut être sur le plan administratif. Dans tous les cas, une situation va être rééquilibrée et il y a une très belle élévation qui revient vers vous. Il va falloir bouger, hein, il va y avoir du mouvement sur la semaine, peut-être pour vous déplacer, pour aller voir quelqu'un avec qui, voilà, il y a un lien d'amitié qui a été un petit peu... peut-être un petit peu brisé, c'est peut-être ça qu'il faut rééquilibrer, vous voyez. Il y a des choses à remettre en place, là, côté administratif, certes, mais il y a le fait de rééquilibrer une situation amicale. Il y a eu un problème avec quelqu'un, là. Eh oui, mon consultant ou ma consultante, c'est vous qui surveillez quelque chose ou quelqu'un. Vous attendez probablement l'abondance. Vous attendez que quelque chose... Là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, là. Au point de vue de l'argent, d'accord. Bon, peut-être que vous faites travailler de l'argent, c'est possible aussi. Hein, vous travaillez peut-être dans un domaine où vous brassez de l'argent, hein, banquier ou tout autre, peu importe. Vous êtes en train de vraiment surveiller tout ça. Et puis, il y a la mutation, il y a la transformation par rapport à l'abondance dans tous les sens du terme. Hein. Dans tous les cas, c'est très bien protégé. Alors, je vous dis, vous inquiétez pas, ça va se rééquilibrer tout ça. Allez, l'attachement, le désir. Eh oui, il y a un déplacement. Vous êtes très attaché là à une personne pour laquelle vous avez énormément de désir. D'accord? Il est question de vous déplacer. Ça va bouger là cette semaine, il y a du mouvement. On fait attention sur la route les amis, hein, parce qu'il peut y avoir de la crevaison de pneus là. Ouais, et on parle déjà là du temps, hein, on parle d'une période de 1 à 3 mois, ça fait peut-être déjà un moment que vous souhaitez vous déplacer parce que vous êtes relié à quelqu'un qui se trouve peut-être à distance et le chemin il est un petit peu ambigu, vous ne savez pas comment faire, hein, c'est possible, eh oui. Puis on voit qu'il y a eu une période de deuil de toute manière concernant un attachement et du désir pour une personne et on voit que là, le deuil, voilà, il est là hein, dans tous les cas. Il y a le fait d'être très bien protégé aussi, hein, même si on peut sous-entendre qu'il peut y avoir un problème sur la route au niveau d'un véhicule, vous êtes protégé. Hein. Bon, restez quand même vigilant et vigilante. Bon, ici, j'ai une défunte, ça peut être une maman, une mamie, une belle-mère, une grand-mère, qui veille sur vous, qui veille sur vos déplacements, qui veille sur tout ce qui pourrait être sinueux un petit peu dans votre vie. Et là, il y a le fait d'avoir... en fait, elle est autour de vous, cette personne. Elle vous protège. Hein. Ouais. Et puis, elle est là aussi pour protéger probablement une réconciliation. D'accord? Dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que d'ici à 1-3 mois, il y a le fait de vous réconcilier aussi. Alors même si je vous dis c'est pour cette semaine, mais on peut aller voir plus loin. D'ici à 1-3 mois, il y a le fait de vous réconcilier, probablement de trouver un accord avec une femme d'environ 50 ans, donc ça vous parlera à vous. Hein. Alors ça peut être un homme, bien évidemment, avec qui on souhaite se réconcilier, on souhaite se faire pardonner hein, ou être pardonné. Il y a le fait de vouloir se retrouver.
Il y a un engagement, d'accord? Et puis, je vous dis, vous êtes très très bien protégé par rapport à ces actions-là, ok? J'ai un homme autour de vous avec qui il y aura quelque chose qui va être fêté, quelqu'un qui pense fortement à vous. On vous demande de lâcher prise aussi, hein. Et puis j'ai la force du lion autour de vous, hein. Vous pensez énormément peut-être à quelqu'un du signe du lion. Dans tous les cas, j'ai cette force autour de vous. Le lion, c'est quoi? Bah, c'est la puissance, c'est le fait de rester là. On attend, on se positionne, on observe, vous voyez. Il y a la force avec vous. Allez, les vierges. Ah bah écoutez, regardez-moi ça, la réussite. Voilà mes vierges, ben, cette semaine est basée sur la réussite, malgré qu'il y a de la méchanceté autour de vous. Hein, et puis on parle de méchanceté liée à des passions. Hein. On voit qu'il y a eu des blessures. Hein. Il y a des mots là qui ont été compliqués. Hein. Vous avez eu du mal à entendre certains mots, moi je vous le dis. Hein. Et vous pourriez encore avoir du mal à entendre certains mots. On vous dit de laisser faire le hasard parce que la chance arrive. Voilà, mes très chers vierges. Moi je vous souhaite un très bon week-end, une très très bonne semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Pour toute consultation privée, vous me retrouvez via Messenger en message privé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao les amis.